heures qu'on est sorti de l'écluse, de La Rochelle. La prochaine étape, c'est le départ. Dans 2 heures, on part là. Tout le monde est concentré. Ça va être génial. Là, on vient de sortir à partir dans environ 1 heure. On avance pas vite, mais le Wattenfi charge bien à 2 ampères, donc on partira avec des batteries bien pleines. Le passage de la bouée de dégagement. Alors on n'est pas les premiers, mais c'est pas grave, c'est pas facile. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Regardez comment c'est beau, la mer verte, le ciel noir derrière. On est parti vers l'ouest, direction le Cap Finistère. Bon, le premier passage de fond de cette transat, bon, c'est musclé. Dès que le cap sera au nord, je vire direction le Cap Finistère. Demain devrait être une belle journée. Deuxième jour, la nuit était compliquée, ça a été long et surtout j'ai pas beaucoup dormi, donc du coup je suis très fatigué. Et on voit les oiseaux qui nous suivent à l'arrière. Donc il y a pas mal de mer, mais ça devrait se calmer. En tout cas, on est sur une route directe. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais essayer de manger un petit truc. Comment on dort dans Roll My Chicken? Et il y a toujours la petite girafe qui est là. La girafe et le poulet. Il arrive parfois que l'on croise des cargos. Tout proche, tout proche. Il n'est pas tout près. Il est quand même pas très loin. En ce moment, ça va pas trop là. Je charge pas beaucoup d'électricité, je comprends pas, il y a du soleil. Ça me rappelle la face avec les soudures des panneaux. Le panneau de spare il charge pas du tout. Je vais démonter. Je suis claqué là. Je suis hyper claqué. Ça avance pas, on est prêt encore. Le Wattenfi il charge, mais je pense qu'il faudrait que je change le pas des hélices. Putain de clé à laine, elle est pas avec moi. Je suis apprêté à souder mon panneau solaire. Du coup je cherchais mon fer à souder et mon étain. J'ai trouvé le fer à souder, j'ai pas trouvé l'étain, putain. Du coup j'ai un panneau solaire que je peux pas réparer. Alors du coup, point de situation, on est 8ème. On est en train de passer le nord du Cap Finistère. Vers minuit, le vent devrait tourner. On devrait sortir le SPI et aller en pleine direction du sud vers les Canaries. Et après, ce sera enfin délivré de ce golfe de Gascogne. Concernant le problème de panneau solaire, je suis ma consommation électrique ici. Ça va parce que j'ai le Wattenfi que j'ai réussi à régler. J'aurai pas de problème d'énergie normalement. Regardez comment c'est magnifique. Visibilité exceptionnelle. On sort du golfe de Gascogne. À gauche, c'est le Cap Finistère. Là-haut, il y a un petit peu de vent, ça se passe bien. Bon, ça y est, on est en train de passer le Cap Finistère. Le vent a tourné, subitement il est devenu nord, donc on est au portant. Il fallait tout matos et le bateau. Pour la configuration portant, il reste encore quelques trucs à l'avant à enlever. C'est mouillé du coup. Bon, c'est la pétole. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis passé tout près du Cap Finistère et on m'avait dit surtout passe pas trop près parce que sinon ça fait tampon et il n'y a plus de vent. Et voilà, là c'est le Cap Finistère, donc voilà, je suis trop près je pense. Je pense que là il y a du vent, j'espère que je suis pas le seul. Bon, tant pis. En tout cas j'ai bien mangé et j'ai pu sécher le bateau et ranger les affaires. Donc ça c'est plutôt bien. Et c'est le premier SPI balancé sur cette transat. On voit surfer dans 17 nœuds pendant des heures et des heures. Voilà, le kiff complet. Direction les Canaries. Chou, chou. Ça fait plaisir avec du soleil en plus. Démonstration du Wattenfi pour l'enlever de l'eau. Très jambes. 1 ampère par nœud, c'est quand même super intéressant quoi. Beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. On est en train de passer le Cap Finistère et si on se rate, on risque d'être bloqué. Le coup du spectacle, un petit repas avec préparation, petit gratin de patates. Regardez comment il glisse bien le Roll My Chicken. Sous code 5. Je
Je pense qu'on verra pas grand chose à la caméra, mais c'est impressionnant. Ce sont des grandes montagnes. C'est plutôt chouette. Heureusement je me suis bien mariné, hein, parce que là il y a des vagues. Je vais prendre un petit déj, c'est un pas de bien. Après un bon petit déj, on remet la patate. 20 nœuds, yallah. Et nous on est à 15 nœuds. On s'est bloqué. Il va falloir aller dormir aussi. Après une nuit de sommeil, j'ai bien dormi. Ça va pas aider sur le classement, mais bon. Aujourd'hui c'est Pimax, je pense. On est arrivé à la hauteur de Lisbonne. On est empanné. Froid, étanche. Maintenant la sécurité. Brutal, sinon ça sert à rien. Cadeau. Je recharge toujours avec l'hydrogénérateur ou presque avec l'hydro. Ça fonctionne très bien. Donc comme on a mis que sur un bord, il n'y a que le bord à bord qui marche, donc là ça marchera moins bien, mais en fait c'est vraiment bien. On est littéralement en train de voler là. On est à 13 nœuds, c'est bien posé sur le voile de quille. Et voilà, et voilà. Mon quille était peut-être un petit peu de trop là. Et bien c'est l'heure pour les panneaux solaires de se faire laver. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vent, c'est un peu plus chaud, il faut mettre un t-shirt et un short. Je pense que je vais rapidement prendre une petite douche. Si le vent se lève un peu, ça va être encore mieux. Premier vrai petit déj, 5e jour après le départ. Pas mal. Le bateau est propre, j'ai fait ma douche, il me reste à manger, je fais l'inventaire, je prends un petit café. Il reste 400 000 avant le Canaries, je pense qu'il est temps de sortir les tarbates. Nickel. Je vérifie les terrages de mes sautos. Il y avait besoin. Il y avait vraiment besoin. Je vais faire mon système de balade parce qu'il bouge. Toujours partir sur la base, il en faut beaucoup plus que pas assez. Bon. La frontale qui marche plus, je m'aperçois c'est parce qu'il y a du verre de gris, un petit peu d'eau qui a dû rentrer du coup, et de mettre ça. Un petit peu sensible ces bêtes là. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, encore et toujours dans les réparations, vous vous souvenez mon système de panneau solaire qui ne fonctionnait plus. J'ai trouvé la cause, je pense que c'est le panneau qui avait en dessous là, qui est totalement oxydé, sous la boîte de jonction cette fois-ci. L'année dernière c'était aux connexions, cette année c'est sous la boîte de jonction. Il y a plein de verre qui sort donc je pense qu'il est cramé. J'ai mis mon panneau volant au-dessus, je l'ai rebranché à la place. Ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux mais pas top. Ah, c'est pas très grave, donc 2-3 jours à tenir et... 30 à 35 nœuds au passage du fond. Dépression L5, Lima 5, 1007 hectopascal. C'est l'heure du repas. La nuit a été ponctuée de beaucoup de changements de voile, en passant du frais au portant, au frais au portant. Je suis en train de faire presque marche arrière sur ma route pour m'éloigner du cône de dévent qui doit être là. Ça c'est la direction du vent cette nuit, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je me suis fait surprendre par un grain au frais. Heureusement j'ai fait il y a une demi-heure ma réparation sur la GV. Au moins ça va l'aider à tenir.
On est bien à l'abri. Je préfère être ici que dehors. Bon, il va falloir changer cette poulie là qui a cassé. Ici remplacée. Une belle poulie bien neuve. On lâche rien, en espérant qu'il va y avoir bien du vent là-dessous. Donc un bel anticyclone comme celui-là qui vient de pointer le bout de son nez ce matin là. On est à 66 000 de Las Palmas, petite dizaine d'heures. J'espère en tout cas parce que j'ai hâte de manger un truc bien costaud. On arrive aux Canaries. Regardez l'île de Grande Canaria. C'est l'arrivée aux Canaries. Le port de Las Palmas. Arrivée estimée dans une demi-heure. Voilà, une arrivée est passée. Ambiance départ, je vous mentirais si je vous dirais que ça n'était pas ultra stressant. Ah bon? Bon bah voilà, on est parti. On vient de gréer les voiles, on dit au revoir à Las Palmas et on dit bonjour à l'océan. Ça fait du bien de partir quand même. Et je vais régler ça, c'est moche. Ouh, ça monte, ça monte. 25 nœuds, 28, ça bourrine grave dès le début. Ça envoie du gros pâté là. On va presque mettre le code 5. On va presque mettre le code 5. Là, il y a Marie qui fait super mal. Elle s'est fait mal au poignet, et puis elle a cassé les fils sur le bateau. Elle va réparer, j'espère qu'elle va repartir. C'est chier, merde! On avait tout préparé. J'espère qu'elle va repartir. C'est un truc qui devait péter, c'est maintenant quoi. Jour 2, un gros départ à la bâtée. J'ai affalé les génois, j'ai affalé la GV, choqué l'autre bastac et comme ça j'ai pu l'enlever. Je suis complètement éclaté. J'avance qu'à 9 nœuds mais c'est pas grave. Là je vais dormir. Comme j'en ai travaillé, il est 8h30. Un petit coup de code 5, ça marche bien. A pu réparer et a quitté Las Palmas. Ouais Marie, bien joué. Bon là on est le 5, ça fait 3 jours qu'on est parti. C'est vraiment de la grosse mer. On est en route de collision avec un 1540, c'est le 1540 de Valentin Gauthier, Boudou. Valentin et Simon Coster, juste devant. C'est cool, je vois quelqu'un enfin. Coucou. On va le rejeter à la mer parce que moi je vais pas le manger. Là, encore un petit poisson. Après un lever explosif où j'ai nettoyé le bateau et j'ai vidé 65 litres d'eau parce qu'il y avait plus beaucoup de vent. J'ai pris une petite douche, j'ai lavé mon linge, j'ai pris un bon petit déjeuner. Il est 11h, tout va bien, je me suis levé à 8h30. Bah, je révise la TPL, voilà. Il y a peu de vent, il y a 12 nœuds, personne à l'horizon, rien, tout de l'eau, presque en plein milieu de l'océan Atlantique. Ça c'est une belle victoire déjà. On laisse réchauffer 20 minutes. Merde, c'est pas un colère. Alors, ce jambon. Hier j'ai dû enchaîner 3 sachets parce qu'il était déjà moisi. C'est bon. Je regarde si jamais je vois un autre bateau sur la IS. Partager ce moment, mais c'est bien. Il n'y a personne.
Alors il est temps de voir ce que va donner cet aligot et saucisse de Toulouse. Ça sent bon, ça très bon. Maintenant, place au brownie. J'ai invité Madame Girafe qui est là avec moi et qui va pouvoir aussi voir ce que c'est que le brownie. Pas bon. C'est que pour moi. Avec ça, si je dors pas bien. Salut. Salut. 22h33 ouais. Vous avez vu les oiseaux? En plein milieu de l'Atlantique. Je suis en train d'écouter la navigation et d'un coup il y a ça qui m'est tombé dessus là. Un bon 35-40 nœuds, parti totalement en vrac max. Moi j'ai réussi à le ramasser là. Putain. Waouh. J'ai ma contre-écoute qui est rendue au-dessus de la barre de flèche avec un nœud d'engréement. Donc je vais devoir monter là-haut tout à l'heure. Super. J'ai affalé, j'ai voulu affaler, j'ai été vers le cockpit pour affaler et le bateau est parti en vrac pile à ce moment-là. Je m'aperçois que là-haut, la petite roue qui fait tourner la Nemo, elle est cassée. Il va falloir que j'aille la changer. J'en ai une de rechange. Putain merde, pas de bol quand même. Chier. Ça va peut-être plus grave. Voilà le but du jeu. Là, je suis pas vraiment le malin là. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour monter au mât. On a bougé pas mal. Je dois aller remplacer là-haut. C'est tenu avec ce tout petit écrou là. Alors je dois enlever l'autre et remettre ça. Déjà faut l'atteindre parce que je suis même pas sûr de pouvoir l'atteindre là. Faut y aller sans tout péter quoi. Sans me casser moi aussi. J'ai perdu le... Putain, merde, merde. Oh, bon, ce petit machin là, ça sert à connaître la vitesse du vent. Grâce à ça, le bateau calcule aussi l'angle du vent par rapport au bateau. Bon, du coup, j'ai plus la petite roue, donc j'ai plus d'informations de vitesse de vent ni de direction de vent réelle. J'ai quand même la direction de vent apparente avec la petite girouette qui est là-haut. Comme je disais aux enfants, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va y arriver. C'est qu'une petite épreuve, une difficulté supplémentaire. Il vaut mieux ça que quelque chose de plus grave. Allez, je vais rebalancer un spi, on va voir si ça marche bien. Parce que normalement, en fait, le pilote, il fonctionne grâce à ce vent réel. J'arrive quand même à faire fonctionner ça de manière un peu performante. Je crois que je vais me prendre une petite pause. Là c'est l'heure de manger. Je viens d'affaler le puits pour la première fois de la journée en mode normal, tout à fait normal. Petite discussion entre Océan Dentiste qui est juste là-bas, Benoît Formet qui est juste là, et moi-même. Le tout à 50 000 du milieu de l'Atlantique. Bon, on est bien là, non? Benoît, dis coucou à la caméra. Monsieur Belformet. Ça passe bien, on est à 1391 000 de l'arrivée. Je pense que je peux refaire des petits gobelets pour mon aérien grâce à ces 3 cuillères. Bon voilà, c'est fait. Faut que j'aille le mettre là-haut en place. Bah c'est parti hein. En espérant que ça colle, je suis assez fier en tout cas. Allez, c'est parti, cette fois on va réussir. Maintenant il faut l'amener là-haut sans casser. Bon ben ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné du tout. Je suis arrivé là-haut tant bien que mal en me faisant des hématomes partout. Quand je l'ai vu arriver là-haut, il n'y avait plus que 2 petites cuillères sur 3. Je suis complètement exténué. Au moins on aura essayé, l'important c'est d'essayer. Hein. Ça m'aurait facilité la vie mais c'est pas grave. La mer est courte et je pense qu'il y a un peu plus de 20 nœuds donc je vais prendre un riz.
monter. Là je commence à être un petit peu fatigué. J'ai la main qui commence à avoir un petit peu mal. Gros grain qui m'arrive dessus, il est quand même balèze. Le vent est effectivement monté, il y a un bon 25 nœuds. Par contre pour suivre la barre, le vent, pas évident. Petite demi-heure après le passage du grain, et ça m'a bien aidé, hein. Il m'a bien envoyé vers l'ouest. Je viens de lâcher la barre. Ce soir on a un truc à fêter. On a fêté le passage sous la barre des 1000 milles restants. Il faut savoir qu'au départ des Canaries, il y avait 2700 milles à parcourir. Il en reste plus que 1000. Au départ de La Rochelle, c'était 4000 milles qu'il y avait à parcourir pour faire les deux étapes. Il en reste plus que 1000. Et ce soir, pour fêter ça, on va manger, on va même déguster un risotto poulet et cèpes. Je crois qu'il est très très bon ce plat là. Alors on est à 998 milles de l'arrivée. On vient de passer sous la barre des 1000 milles. Une belle petite victoire. Le 12 novembre, ça fait 10 jours qu'on est en mer. Aujourd'hui, du coup je suis passé en tribord à mur. J'espère avoir passé là, le haut de l'onde là, qui me permettra de retrouver un petit peu plus de vent. Une journée à orage. Donc, là il y a très peu de vent. Le bateau glisse tout doucement et il fait super chaud. Je rattrape le sommeil que j'ai en retard. Nous on est ici, on doit aller là. Là il va se créer une onde d'est là. Une dépression ici qui va monter comme ça. Et nous il faut qu'on traverse, alors je pense qu'on va faire bord rapprochant et puis voilà. Je ne sais pas trop comment je peux décider autrement. Et le classement ça donne ça. Les premiers ils sont partis devant, ils sont bien devant. 788 là que je suis en train de rattraper petit à petit, jour après jour. 716, 709 là. Pourtant c'est là mon objectif, mais malheureusement ça va être difficile de les rattraper. Mais en tout cas c'est 788 là, je pense que je peux l'avoir. La mer est plate, c'est blanche. Après la pluie, vient le beau temps. Petit shampoing, technique Mathieu Perrault. Aujourd'hui une journée platonique, hein, encore dans très peu de vent, très très chaud. Faire le classement là, alors là je dois être dans une zone vraiment pas bonne. Oh le bon crumble au poire. Celui-là il fait plaisir. Ça sent bon. En plus il est bien réchauffé. Super bon. Cette nuit ça a été empannage sur empannage. C'était fatigant, du coup j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Cette belle masse nuageuse vient bien loin. Je me demande bien où je me suis fourré. Si je suis tout seul là-dedans ou pas. Toujours à 540 000, ça n'avance pas aujourd'hui, je n'ai pas avancé. Il n'y avait pas beaucoup de vent encore. Poulet basquez, chili con carne, non. J'hésite entre poulet basquez et cassoulet. Cassoulet c'est peut-être beaucoup. Ce sera un poulet basquez pour ce soir. Avec le dessert, tatin de pommes ou brownie aux noix ou brownie aux noix. Et bah je crois que je vais faire brownie aux noix. Comme ça demain tatin et après brownie de noix. Et puis voilà. Ça va être pas mal. Madame Tac Tac, Camille. C'est vraiment trop cool. Merci Camille. C'est un petit porte-bonheur. Bien sûr, madame. Madame la girafe. Toujours présente. Ça va? Oui. Oui. Non, pas pour toi. Le dernier, c'est le petit poisson. Jambon, fromage. Petit roulé jambon, fromage. Très bon. Pas de raison de ne pas se faire plaisir. Hein. Merci Mathieu pour cette bonne idée. Coucou. Je me réveille. On est le 16, 15 jours que je suis en mer. Le soleil vient de se lever. Il fait nuit et puis d'un coup, bam, c'est jour. Dans la nuit, j'ai fait 2 empannages. C'était plutôt pas mal. Je suis assez content des trajectoires. Le thermomètre indique 32 degrés à l'ombre. Alpha, point trait, bravo, trait point. Mike, trait, November, trait point, 1 point, trait, 2 point, trait, etc. pour le chiffre. Voilà. C'est un vrai lac.
C'est une journée super chaude. Regardez les oiseaux. Il n'y a pas beaucoup de vent, ça avance très bien vite et en plus on est au frais. On voit pas encore la Martinique mais on va pas aller trop loin. C'est super beau. Ça me rappelle une image, il y a 4000 milles au départ de La Rochelle. Là je suis à 100 000 de l'arrivée. C'est trop bien. Avec mon petit bateau. En tout cas, demain j'espère qu'on verra la Martinique. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est la Martinique. On est à 40 000 de l'arrivée. Dans les remerciements, il faut que je fasse absolument E5 pour les petites achats de nourriture. Merci Thomas. Watensi pour la confiance qu'ils nous ont accordée, pour le prêt du matériel. Merci beaucoup Mathieu et toute l'équipe. Le Rotary Club qui m'a permis d'acheter de la nourriture. Alors pour n'oublier personne, j'avais écrit les noms de toutes les personnes qui m'ont aidé sur le projet. Mine de rien, ça m'a servi même moralement, parce que les petits moments durs, on en a et du coup ça fait du bien de se rappeler pourquoi on fait ça. Alors Camille, ma soeur, merci Camille pour tous les montages et pour tout l'encouragement aussi et les posts Facebook. Jean-Jacques, Pascal, papa et maman, merci de me laisser faire un petit peu ce que je veux. Dominique, Marie, sans qui je pense que j'aurais jamais tenté l'aventure, c'est elle qui m'a donné l'envie de faire ça. Dominique, Fifi et Bertrand du port de la Turballe. C'est aussi grâce à eux qu'on a pu monter un pôle à la Turballe, donc Fifi et Bertrand. Et Isor, j'ai pas écrit Isor, mais merci à tous les trois, franchement, vous êtes adorables. Arthur sans qui peut-être que j'aurais jamais trop connu la voile. C'est lui qui m'a montré faire du mousquetaire sur le bateau de ton papa et toi. Merci Eric, merci Arthur. Yannick, Bertrand, Hervé et Cathy, avec la petite photo d'Hervé ici, tu sais faire. Elle m'a aussi encouragé cette petite photo là. Hervé et Cathy, un dévouement extrême pour le pôle, merci à vous deux. On vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous faites pour nous. Mathieu Michou, Watensi, Lionel, Gérald, Louis-Marie, parce que ça aussi c'était une bonne aide. Sabrina Huguet du Crédit Agricole, Karine, Pierrick, Sabrina du Crédit Agricole aussi, Marie, Samia, Sophie des petits doudous, même si malheureusement on n'a pas pu faire un super partenariat, tu as été présente et puis tu m'as donné des contacts et du coup j'ai pu faire une petite visite au CHU de Nantes qui était vraiment formidable. Arnaud, Sabrina, Bertrand Buisson pour tout le gréement du bateau, tout le gréement courant et le gréement dormant, c'était vraiment sympa de m'aider là-dessus. Et le gréement à la Turballe bien sûr. Audrey, Co, Jean, merci pour la cagnotte Jean, Claire, Anthony qui, mine de rien, tu m'as donné un coup de pouce énorme en me donnant le contact de ton pote là. Un énorme merci aussi. Ronan et Mariana, merci à vous deux. Gilles, Emmanuel, Hervé, Jean-Luc Girins, merci Jean-Luc, merci beaucoup. Antoine, Lucas, Jean-Michel Launay bien sûr, Daniel, Laurence Bailly, Catherine Durieux et Gilles et Joël, merci aussi parce que sans vous ça aurait été aussi compliqué de faire tout ça. Il manque quelqu'un. Ah ça y est, je sais, c'est parce que c'est écrit Emmanuel et je t'appelle tout le temps Manu. Merci beaucoup Manu, spécial dédicace pour toi. Partenariat principal, c'était Imprimecom à Nantes. Grâce à toi, ça a pu se concrétiser. Bien sûr, grâce à tous les gens qui sont là-dedans d'Airbus et notamment Gérald Lignon. Merci beaucoup pour la participation qui aussi m'a débloqué beaucoup de choses. Merci à vous, je pense que je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous avez fait pour moi. Dans 5 heures c'est la fin, mais on a tous un compte rendu de ce qui s'est passé, les moments forts, les moments un peu moins forts mais plus tristes. C'était vraiment intense et grâce à vous ça a été possible. L'aventure n'est pas encore terminée. Merci. Les fameuses sargasses. La Martinique, c'est magnifique. On arrive dans 12 000, à peu près 2 heures. Je suis trop content. Trop beau. Content d'arriver de jour. Oh là là, je suis content. C'est 15 mètres de fond. C'est quand même très peu pour l'Atlantique. Ça devrait passer. Voilà que nous passons l'île de Cabri avec ces deux petits palmiers dans le bout. C'est très mignon tout ça. Derrière se trouve le marin. 3000 de l'arrivée. Magnifique coucher de soleil.
Juste derrière, il y a un petit bateau qui m'attend, c'est Yukun Kun, Félix de la Vaisselle. Ah, coucou Pépé. Ouais, 1 000 de l'arrivée, il faut que je me prenne un satané casier. Je m'étais dit c'est un miracle que je m'en sois pas pris un, bah voilà. Ce sera la seule chose que j'ai tapé sur toute la transat, c'est pas mal, je m'en tire bien. Regardez qui est derrière, c'est Cathy. Tout le collectif d'accueil qui est là, la ligne d'arrivée, là-bas, soleil qui se couche, là-bas. Et moi super content.